Donc, si on regarde dans Proverbe 11.1, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Et comment pèse-t-on quelque chose dans une balance? C'est en mettant des objets dans une des deux plateaux et pour avoir vraiment le poids. Et on voit le mouvement rétrograde ici, je vous rappelle, du mois d'août 2015, début août 2015, en plein dans la coupole de la balance, qui correspondait aussi avec des anciens tableaux, des mystiques, faits par des artistes, dans lesquels on voyait des symboles illuminatiques et franc-maçonniques, et on voyait Saturne carrément, avec la lettre H, dans une des coupoles de la balance, tenue par un squelette ici, à la base de l'étoile Zébunel Génubi, qui est l'étoile du sommet de la balance, par lequel Astrée, la déesse de la justice, tient la balance. Donc on continue dans les versets, pour donner des exemples ici, pour le jugement dans la balance. Au chef de chantre, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? En passant, la justice, si vous regardez les avocats, le symbole de la justice, c'est une balance. Donc, voyez-vous, la Bible, c'est de là que ça vient, c'est que les Écritures, la parole de Dieu, associent le mot justice à la balance qu'on va voir un peu plus loin. Ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme, donc le jugement, les avocats, le système judiciaire, la justice, la balance, loin de là. Dans le corps, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur une balance. Autrement dit, le poids de tous les péchés sont mis à l'intérieur de la balance et voyez-vous, Saturne se retrouve exactement là. Donc on continue, les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, c'est drôle parce que le serpent, le vieux serpent, c'est Satan, c'est très très clair ici, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Eh bien oui, pourquoi un aspic sourd? C'est si on considère Satan comme un serpent, il était avec Dieu au début et il s'est détourné de lui. Et pour se détourner de lui, il faut qu'il fasse la sourde oreille parce qu'il sait très bien, Satan, que la parole de Dieu est véridique. Il s'est rebellé. Donc, se rebellant, si vous êtes rebelle, ça veut dire que vous avez raison de vous rebeller. Vous pouvez vous rebeller contre la justice, contre la vérité. Quelqu'un qui est menteur et fourbe va se rebeller contre la justice qui est une bonne justice. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Donc, voyez-vous ici, on a vraiment le jugement placé dans la balance avec la justice et on nous pose la question au Fils de l'homme, ok? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, Fils de l'homme, il nous parle, il s'adresse aux hommes, eh bien, on voit que l'injustice actuellement n'a jamais été aussi élevé que ça dans le monde. C'est en très grande accélération actuellement. Même, je ne sais pas si vous avez des gens que vous connaissez avec qui vous travaillez, qui ont toujours été gentils avec vous, et tout à coup, ces gens-là se détournent et vont même devenir méchantes dans certains cas contre vous, et il y a plusieurs personnes qui assistent actuellement à un changement des comportements des gens de façon très rapide. Alors ici, dans Isaïe 46, les versets 5 à 13, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or dans leur bourse. Excusez-moi. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'ils en fassent un dieu et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste, il ne bouge pas de sa place. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que les hommes ont choisi pour Dieu un Dieu inférieur à lui et il essaie de le comparer et finalement de dire, ben regardez, l'antéchrist ou ce Dieu-là, Baal, peut faire des prodiges, blablabla, bla, 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 et bon, c'est l'humanité qui se tourne vers Baal. Et il le compare même au Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Et donc, c'est pour ça ici qu'on voit
pour que nous soyons semblables. Il pose la question. Et là, il dit qu'il pèse l'argent dans la balance. Et on voit ici pour qu'il en fasse un Dieu. Et donc, voyez-vous, qu'il en fasse un Dieu. Et on m'a dit que Saturne, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais moi, je vais bientôt vous montrer dans les textes hébreux que Saturne apparaît à plusieurs endroits. Je pense que je l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer. Ça va faire partie de cette présentation-là. Et on le voit ici dans la balance, ils pèsent leur argent dans la balance et ils en font un Dieu. Et vous le voyez ici, aux 4 roues, c'est arrivé. Et c'est le dernier mouvement rétrograde qui annonce le début du jugement. Vous avez, Dieu a parlé une fois au centre, Dieu a parlé 2 fois en tenant la justice. Et on est sorti et on est revenu. Et là, il y a justement les hommes qui sont mis à la balance actuellement. Et je peux vous dire que les prochains mouvements rétrogrades, on va rentrer dans des gestes très concrets qui amènent une nouvelle ordre mondiale. C'est ce que je pense, et je peux me tromper, mais c'est tellement précis, ça correspond tout à la parole de Dieu depuis des années que je vous montre les mouvements des astres correspondant aux Écritures. Dieu ne peut pas être seulement à un niveau. Si la parole de Dieu, il est écrit dans Jean chapitre 1, que la parole est la création est la parole, elle s'est faite chair, etc. Et donc, rien de ce qui s'est fait dans les créations n'était fait sans la parole, et l'inverse. Et donc, il faut que les cieux obéissent à la parole en mouvement synchronisé, en même temps que les événements physiques sur Terre, et en même temps que les choses spirituelles, le monde spirituel, le monde invisible, suit aussi la parole. Donc, on voit que la méchanceté va monter, et on voit que vous avez sûrement des voisins qui vous ont toujours été sympathiques, qui tout à coup deviennent antipathiques à vous. Donc, même le niveau spirituel suit la parole de Dieu. Et là, je pourrais vous nommer des 4e dimensions, 5e dimensions. On pourrait parler pendant des heures de toutes sortes de phénomènes, de l'apparition d'êtres anciens, des êtres qu'on croyait mythiques qui apparaissent maintenant qu'on découvre. Ça, je vais vous montrer une vidéo là-dessus. En fait, c'est la vidéo qui a fait le départ de la partie 6, là, avec le fameux Léviathan ou le Kraken. Eh bien, ça a été découvert et même Tom Horn a mis un article à ce sujet-là. Donc, on voit des êtres mythiques qui réapparaissent actuellement et qui font surface qu'on croyait éteints ou faisant partie de l'imagination des anciens peuples. C'est complètement faux. On voit ces choses-là ressurgir actuellement. Donc, je continue ici. Donc, ils se sont fait un dieu, ils portent leur argent dans la balance, ils se font un dieu, et ils ne bougent pas de sa place. Ils le mettent sur les épaules, ils le mettent en place. Donc, ils le mettent en place, ils vont voter, ils vont donner le pouvoir à un homme qui va devenir l'antéchrist. Ils le mettent donc en place, ces fils de Dieu-là, ces fils de l'homme-là. Les hommes mettent en place un Dieu inférieur dans la chair. Il y reste. Puis, tout à coup, on crie vers lui. Mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Ah, tiens, ils l'ont mis en place avec toute leur sagesse, et tout à coup, lorsque les choses vont aller très mal, et cet homme-là va faire que les choses vont aller mal, lorsqu'ils vont se tourner vers lui pour les solutions, dans la toute détresse, ils vont recevoir un silence. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Donc, assumez vos actes, ok? Et souvenez-vous de ces choses. Parce que par le passé, ces choses-là se sont produites aussi. Pécheurs, rentrez en vous-même. Autrement dit, sondez qu'est-ce que vous avez fait, c'était quoi vos décisions, et essayez d'analyser si les écritures bibliques sont réelles ou pas, à la lumière de vos décisions. Vous avez choisi un Dieu différent, et regardez dans quelle situation vous êtes actuellement. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est assez clair, ça? Et là, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle l'Orient un oiseau de proie, de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Et ici, on peut penser aussi à l'Antéchrist qui vient
accomplir de terre lointaine. Et ici, je ne serais pas surpris si on regarde les Écritures que ça signifie peut-être d'un espace lointain, parce que Satan, c'est un être qui est spirituel et qui vit donc dans l'espace, dans une dimension différente, mais qui peut se matérialiser et qui peut prendre possession d'un corps. Et donc, il vient de loin, de cette façon-là, pour accomplir les desseins, oui, du Seigneur, de jugement. Il va utiliser cet homme-là. On le voit aussi dans certaines parties des Écritures, il l'appelle son homme fort. Et on voit à l'ouverture des premiers sceaux, le cheval blanc qui est ouvert par Christ lui-même, qui appelle l'Antéchrist. Le cheval blanc représente la personne de l'Antéchrist. Donc, c'est lui qui le fait venir. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'ai endurci de cœur. Et puis ici, juste revenir, c'est que le Seigneur lui dit, c'est vous qui avez fait ce choix-là. Mais dans le fait, ils sont leurrés parce que ils n'ont tellement pas de sagesse qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que c'est Dieu qui leur envoie. Parce qu'ils l'ont rejeté, ben dit, ben tiens, je vais vous en envoyer un, et vous allez penser que c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Il va leur mettre dans le cœur de lui donner tout le pouvoir par la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment extraordinaire, et ça, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, je continue. Écoutez-moi, j'endurcis de cœur, ennemi de la droiture, je fais approcher ma justice. Donc, je fais approcher ma justice, symbole de la justice, la balance, ok, on continue. Elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Donc, lorsqu'il pèse l'argent dans la balance, le jugement et le salut n'est pas loin. Il ne tardera pas. Alors ici, pour une dernière, on va prendre Isaïe chapitre 40, des versets 12 à 17. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Donc, voyez-vous, tout ceci est associé à la balance, encore une fois. Voici, et là c'est important, voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Autrement dit, les nations, là, ils regardent ça et ils se disent, waf, ça pèse à peine une goutte d'eau, une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous mettez un peu de poussière dans un des plateaux d'une balance, eh bien, il n'y aura pas grand poids qui va être enregistré sur la balance. On est d'accord que ça pèse absolument rien ou pratiquement rien de la poussière. Ça en prend beaucoup pour faire un peu de poids. Donc, elles sont comme de la poussière sur une balance et de la poussière sur une balance. L'image est claire. Il n'y a pas de poids. Donc, elle est pesée nulle. Les nations sont comme nulles dans la balance pour l'Éternel. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Autrement dit, on peut avoir l'image ici de cataclysme. Et la Bible nous parle que les montagnes vont se déplacer, qu'il va y avoir un grand cataclysme qui va faire que les montagnes vont se déplacer complètement ou disparaître. Et il va y avoir de grands bouleversements sur la planète Terre. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Alors, vous savez qu'il y a une guerre qui s'en vient au Moyen-Orient. On le voit dans Amos. Et on sait que le Liban va être une des pays qui va être attaqué dans cette guerre-là très rapide au Moyen-Orient. Ça ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous parle consumé par le feu, ce qui peut nous donner l'indice d'une bombe nucléaire ici. Et si j'avais les versets, je pourrais vous prouver qu'effectivement, le Liban va être attaqué nucléairement par Israël, avec d'autres nations arabes, mais celle-ci en fait partie. Et donc, ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Un Holocauste, c'est on consomme des animaux. Donc, le feu, bombe nucléaire, les animaux qui sont sur le territoire peuvent être brûlés. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Donc, ça confirme ici, comme je vous dis, ils sont comme de la poussière sur une balance. Les nations sont comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Donc, voyez-vous, jugement encore une fois dans la balance.
Donc, j'espère que ça vous a fait une rétrospective du pourquoi que je parle des signes dans les cieux concernant la balance. Et je vous rappelle que Saturne, préalablement à rentrer dans la balance, a reconstitué, les 5 endroits de la statue de Nebuchadnezzar par des mouvements rétrogrades à la tête, au torse, au ventre, aux jambes et aux pieds. Les 5 mouvements, les 5 parties de la statue de Nebuchadnezzar ont été reproduites dans la constellation de la Vierge. C'est extraordinaire. Et ça, j'ai vérifié dans le passé, c'est jamais arrivé par Saturne.